Comment rester riche? C'est ce qu'on appelle la logique des 10%. J'étais à Nice il y a quelques jours et j'avais vu sur le port avec les yachts, les super yachts au port de Nice, et il y avait le bateau de Franck Lowy. Et quand tu regardes le bateau de Franck, qui est un super yacht, il coûte 100 millions. À entretenir un bateau, quel qu'il soit, un bateau neuf, si tu veux qu'il reste neuf, il faut prendre 10% du montant de l'achat chaque année. Donc au bout de 10 ans, tu as racheté le bateau en le rénovant. Et là où c'est intéressant, c'est que tu peux regarder que Franck est assez vieux. Et là tu dis, bon, Franck est un milliardaire, au final, il se préoccupe plus de l'argent, il est vieux, il dépense de l'argent à tout va. Non, si tu veux rester riche, il y a une logique de 10% qu'il ne faut jamais dépasser. Et Franck, sa logique, c'est du 2%. Franck a une fortune de plus de 5 milliards. Acheter un bateau à 100 millions représente 2% de sa fortune. Si tu veux rester riche, chose qui est plus compliquée que de devenir riche, parce que beaucoup de personnes deviennent riches par un coup de chance, par un contact, par quelque chose qui a fait fluctuer la chose. Parce que devenir riche, c'est pas une courbe comme ça. Ça, c'est faux. C'est genre beaucoup de travail et bam, il y a un pic. Mais parfois, il y a une redescente parce que les gens ils commencent à avoir le syndrome of the shiny object. Ils veulent acheter des Rolex, ils veulent acheter des Audemars Piguet, des Panerai. Bon, ça, les Panerai, les gens ne connaissent pas trop. En général, ceux qui se font influencer à acheter des montres qui sont promovues par tout ce qui est sponsoring, ils ne connaissent pas les Panerai. Ils vont acheter des Rolex. En attendant, il y a un symbole derrière, pourquoi pas, je comprends l'utilité pour se conditionner, tout ce qui va avec. Mais si cela ne respecte pas ta logique des 10%, surtout en termes de nom propre, parce que des gens gagnent de l'argent avec une société, mais vont dépenser comme si, ils vont dépenser de leur argent comme s'ils gagnaient la même chose personnellement que leur société gagne. Si ta société fait 500 000 par an, tu ne gagnes pas toi 500 000 par an. Donc tu ne peux pas dépenser 10% de ce que ta société gagne, tu ne peux pas dépenser 50 000. Ni même, peut-être même 5 000. Donc, où sont tes 10%? Donc bien sûr, c'est pas quelque chose qu'il faut faire chaque mois, c'est quelque chose qu'il faudrait faire chaque année. Donc dès que tu as envie d'acheter quelque chose, fais en sorte de ne jamais acheter quelque chose qui coûte plus de 10% de ta fortune personnelle à partir du moment donné où ta fortune chaque année se renouvelle. Évidemment, s'il n'y a pas de renouvellement et qu'il n'y a pas ce roulement chaque année où tu récupères l'argent dépensé, donc les 10% tu les récupères chaque année, ne dépense pas 10% de ta formule personnelle chaque année dans des objets, dans des choses qui ne t'apportent pas une rentabilité. Il y a des exceptions quand quelque chose t'apporte une rentabilité. Cette exception, il ne faut pas qu'elle soit là tout le temps, parce que sinon, même si tu dis bon, c'est 20% parce que j'ai une rente de X% chaque année, et donc du coup, c'est intéressant. Si tu le fais trop souvent, tu peux toi-même te mettre dans la merde. Donc respecter la logique des 10%, y compris quand il y a un rendement, 10% de ta fortune te permettra de rester riche à vie. Ne jamais perdre ton argent. Alors il faut toujours prendre des risques, innover, parce que avec le coût de la vie qui augmente, si tu n'innoves pas et que tu gagnes toujours le même montant, ben forcément tu perds de l'argent. Et donc tu ne deviendras pas riche dans 20 ans, même en ayant le même revenu, parce que les revenus augmentent, le coût de la vie augmente. Donc juste respecte cette logique des 10%. Si tu fais en sorte de... Surtout quand tu achètes quelque chose qui ne t'apporte pas d'argent, ne dépense jamais 10% de ta fortune tout court, et idéalement ne dépense jamais 10% de ce que tu gagnes annuellement, une fois par an. Et là, je peux te garantir que tu resteras riche, parce que le seul argent que tu vas dépenser, ça va être pour avoir une rentabilité. Donc si tu peux pas acheter, si ce que tu achètes ne te permet pas de développer un revenu, même s'il est minime, tu ne devras pas l'acheter. Ça n'est pas essentiel. Et c'est comme cela qu'on reste riche. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si tu veux davantage de conseils exclusifs, tu peux aller sur mon site internet partagederéussite.com, le lien est dans la description. Et j'ai des petits cadeaux à t'offrir de ce côté-là. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.